Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et qui a pour thème la colère au service de la relation. Alors j'aimerais vraiment réhabiliter cette émotion qui n'est pas toujours comprise, qui n'est pas toujours aimée, et c'est là l'énergie et l'émotion de la colère. Alors souvent cette énergie elle est destructrice en fait, parce qu'elle est dirigée contre les autres, et puis on va blâmer, on va juger, on va reprocher, et donc on va exprimer ce qu'on a à l'intérieur d'une manière un peu maladroite et qui peut souvent soit blesser les autres, soit nous culpabiliser énormément et parfois aussi les deux. Et donc tout le travail, ça va être de transformer la colère pour qu'elle ne soit plus destructrice, mais au contraire, qu'elle soit constructive et qu'elle soit vraiment au service de la relation. Alors, on va passer en fait d'une colère qui soit contre, je suis en colère parce que tu, à une colère qui soit pour, je suis en colère parce que j'ai besoin de. Et en effet, la colère, elle est au service et elle protège nos besoins. C'est vraiment une fonction vitale, la colère. Et souvent, on l'a étouffée, ou bien elle a été réprimée parce que on nous a dit que c'était pas bien de vivre de la colère ou de ressentir de la colère. Alors que c'est juste une fonction vitale et qui est là au service de nos besoins. Pour déjà qu'on identifie nos besoins et qu'on voit, par exemple, si c'est un besoin voilà, je suis en colère parce que je suis en colère parce que tu ne m'écoutes pas. Voilà. Donc là, on va vraiment déverser cette énergie contre l'autre et c'est l'autre qui a tort. Je suis en colère parce que tu ne m'écoutes pas. Et on va transformer cette énergie et pour voir et pour identifier quels sont nos besoins. Voilà. Et on va dire, eh ben là, tout de suite, quand je te parle et quand tu lis, tu lis ton journal, eh ben, je suis agacée, je suis frustrée parce que j'ai besoin d'écoute. Est-ce que tu serais d'accord pour prendre 5 ou 10 minutes et que je puisse échanger avec toi ce qui est important pour moi. Voilà. Donc, ça va être vraiment important de pouvoir passer de je suis en colère parce que tu à je suis en colère parce que j'ai besoin de. Pour moi, la colère, c'est aussi une puissance. C'est une puissance d'affirmation. C'est une puissance qui va euh, créer du respect chez l'autre. Parce que plus on va nous-mêmes reconnaître les valeurs et les besoins qui sont importants pour nous, et plus on va l'exprimer d'une manière qui soit peut-être intense, mais aussi forte et puissante, et plus l'autre va vraiment prendre la mesure du besoin et de la valeur qui est important pour nous. Donc, c'est pas d'amoindrir en fait nos besoins, mais c'est vraiment de les reconnaître et puis de les affirmer d'une manière qui ne soit pas euh, accablante pour l'autre ou destructrice, mais vraiment pour affirmer les besoins qui sont importants pour nous. Voilà. Donc moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup et de plus en plus parce que je sais que il y a quelques années, je ressentais pas ma colère et j'entends aussi beaucoup de gens me dire qu'ils ne ressentent pas leur colère tellement elle a été réprimée et tellement elle a été enfouie. Donc c'est vrai que c'est un travail de pouvoir se reconnecter à sa colère. Euh, et pour moi, la manière de le faire, c'est d'utiliser toutes les opportunités qu'on a dans la vie, dans nos relations de travail, dans nos relations aussi affectives ou bien avec la famille. Et puis, euh, de prendre les situations qui sont un peu conflictuelles, tendues, où on n'a pas osé affirmer nos besoins, ou bien où on a critiqué et jugé les autres. Et pour moi, c'est une occasion excellente pour transformer, pour voir juste ces situations et aussi transformer ces situations en étant conscient de nos besoins. Voilà. Donc,
Je vous invite la prochaine fois que vous avez une situation où vous jugez quelqu'un, où vous êtes en colère et que vous blâmez quelqu'un, à respirer, vraiment à respirer, parce que c'est la respiration qui nous connecte à nos besoins. Et puis à voir comment vous vous sentez avec ça, donc juste peut-être agacé, frustré, irrité, et à connecter et à voir quels sont les besoins et les valeurs qui n'ont pas été nourris. Et ensuite à faire des demandes concrètes, positives, réalistes pour nourrir vos besoins et qui vont dans la direction de la satisfaction de ces besoins. Voilà. Alors la deuxième énergie, donc la première énergie, c'est l'expression de notre émotion de colère. Et la deuxième énergie, c'est la réception de la colère des autres. Et j'entends aussi souvent des personnes qui me disent « mais moi, devant la colère des autres, je suis terrifiée et je ne sais pas quoi répondre ». Et effectivement, ça peut paraître terrifiant parce qu'on prend cette colère sur nous, en fait, au lieu de juste l'accueillir et qu'elle nous traverse. Voilà, l'énergie de l'autre peut ne pas nous affecter, elle peut nous toucher, bien entendu, mais elle peut juste nous traverser. Et la manière avec laquelle on peut accueillir l'émotion de colère chez l'autre, c'est déjà de pouvoir respirer. Lorsque la personne est en colère, eh bien, d'être conscient de sa respiration et de respirer là-dedans pour accueillir l'émotion. Et ensuite, ça va être vraiment d'être curieux, d'être comme un détective et de voir quelle est l'émotion, quels sont les sentiments et les besoins que la personne essaye de m'exprimer de manière peut-être complètement maladroite, en reprochant ou en blâmant, mais déjà de pouvoir accueillir, respirer et d'être à l'écoute des sentiments et des besoins de l'autre. Et donc bien sûr, la dernière étape, et l'étape qui est la plus peut-être délicate, c'est de pouvoir refléter eh bien, ce que la personne vit, ses sentiments et ses besoins, et juste de pouvoir accueillir en fait. Une fois que les besoins chez l'autre sont accueillis, il y a quelque chose qui se dégonfle dans la colère et où la personne se sent entendue en fait dans sa colère et dans ce qui est important pour elle. Donc je vous inviterai à dire, déjà à vous détendre lorsque quelqu'un est en colère. Et se détendre, c'est juste accueillir sa respiration, respirer là-dedans. Et ensuite, de dire à la personne, voilà, là tout de suite, est-ce que tu es juste agacé et en colère parce que eh bien, tu aimerais bien être entendu et écouté dans ce qui est important pour toi, voilà. Ou ça peut être dire, est-ce que tu es en colère parce que tu as besoin là de détente et de repos et tu aimerais bien qu'on puisse décaler notre rendez-vous ou notre discussion à plus tard. Voilà, donc juste dès que le besoin chez l'autre il est entendu, il y a quelque chose qui se détend et donc la colère, elle s'amoindrit et ensuite on peut commencer à dialoguer. Voilà. Donc pour moi la clé c'est vraiment la connexion à ses besoins et aux besoins des autres derrière l'énergie de la colère, en se détendant, en respirant et en accueillant. Voilà. Donc alors je vous invite la prochaine fois que vous avez une petite altercation à vous détendre, à respirer et à accueillir les besoins chez vous, chez l'autre et à pouvoir les identifier et les exprimer. Eh bien, je vous souhaite de vous amuser avec ça et d'être comme des détectives au service de vos besoins. Merci beaucoup, à bientôt.